Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier qui est la crypto X qui fait couler énormément d'encre dans le monde crypto. Je dois vous avouer que j'ai hésité un petit peu à aborder ce sujet-là avec vous de par ses controverses, mais disons au vu de sa faible couverture médiatique et du peu d'informations qu'on peut avoir notamment en français, puisque sur la scène anglo-saxonne, eh bien, nous avons un peu plus d'informations à la fois par les interviews données par le fondateur de X, mais aussi par sa propre chaîne, parce qu'il en détient une et il fait des vidéos YouTube déjà depuis un moment. Alors commençons par parler de la création de X. Ça vient de ce monsieur-là qui a le pseudonyme de Richard Hart. De son vrai nom, c'est Richard Schuller, un entrepreneur américain qui est millionnaire depuis déjà de nombreuses années, avec un passé plutôt sulfureux. Il a été condamné notamment en 2002 pour une campagne de spam agressive ou non. C'est assez difficile à retrouver. Il s'en explique et après à chacun de se faire son idée par rapport à ce qu'il dit à l'époque. Il se dit être laissé condamner parce que les frais judiciaires étaient trop chers par rapport à la condamnation. Lui, il dit qu'il n'a payé que 500 dollars sur la condamnation et que se rendre au palais de justice, engager un avocat, etc., allait être plus cher que la simple condamnation, donc il se serait laissé condamner selon lui. Encore une fois, chacun de vous faire votre propre idée là-dessus et faire votre propre recherche là-dessus. Des soucis judiciaires aussi au Panama, puisqu'il est retraité, en tout cas selon lui, depuis presque 20 ans, 19 ans déjà. À l'âge de 23 ans, il a fait fortune et puis il a commencé à voyager. Il s'est implanté un temps au Panama, je pense, alors il ne le dit pas, peut-être pour des raisons de taxation. Cependant, ça ne veut pas dire que parce que l'on a un PDG, enfin là c'est pas un PDG, mais un fondateur controversé, avec des soucis judiciaires, que le projet est forcément à jeter à la poubelle. Je peux vous citer par exemple Free, dont la maison mère Iliad est dirigée par Xavier Niel, et ce monsieur, si grand soit-il, en termes d'entrepreneur, avec notamment l'école 43 qu'il a fondée, mais la révolution qu'il a portée aussi au niveau des fournisseurs d'accès en France, et pas seulement, puisque son modèle de la boxe est répandu un peu dans le monde entier, eh bien, ce monsieur n'est pas avare en casserole, avec notamment des histoires également de blanchiment d'argent en cash, etc. Enfin, tout ça pour vous dire que ça n'est pas parce que Richard Hart a un passé controversé que forcément le projet est mauvais et inversement. Ça ne veut pas dire que forcément c'est bon, hein. À vous de juger, j'essaye dans cette vidéo de vous apporter les informations, de vous éclairer un petit peu sur comment la crypto X marche et comment est-ce que c'est perçu dans le monde de la crypto, afin de vous faire votre propre idée là-dessus et peut-être de prendre une décision ou non d'investir dessus. Et à ce titre, je vais vous apporter ma réponse sur X, sur est-ce que j'ai investi dessus ou pas en fin de vidéo. Donc un peu de tokenomics pour voir comment X fonctionne au niveau de sa politique monétaire. Le gros principe, selon Richard Hart, c'est que ça va fonctionner sur un certificat de dépôt. Autrement dit, vous mettez de l'argent en banque. Qu'est-ce que ça signifie? Le certificat de dépôt, c'est lorsque vous mettez par exemple de l'argent en banque sur votre livret A ou autre. Vous aurez alors dans votre contrat signé un certificat de dépôt pour dire que vous avez bien déposé tant à la banque. Bien sûr, ça apparaît sur votre compte de livret A, mais c'est le certificat de dépôt qui fait foi. Et à partir de celui-ci, les intérêts vont être calculés et on va vous donner ces intérêts-là. Richard pensait que dans le monde actuel de la crypto, ce qui manquait le plus, c'était des incentives, des manières d'encourager les gens à ne pas trader et à hodler, puisque très peu de personnes au final qui avaient des bitcoins depuis le début les ont gardés, et la majorité qui ont tradé n'ont pas surperformé la performance du bitcoin qui était de moins d'un dollar aujourd'hui, donc 42 000 dollars, 43 000 dollars au moment où je tourne la vidéo. Il en va de même pour l'Ether, pour Solana, etc., de toutes les blockchains à succès qui se sont lancées et qui sont aujourd'hui dans le top 10, top 20. Donc lui propose sur sa chaîne X de pouvoir locker, de dire lorsque l'on va mettre ses X pour le staking, qui est d'ailleurs un token ERC20, c'est construit sur la blockchain Ether, il va proposer dans les features, dans les fonctionnalités de staking, de pouvoir locker vos fonds. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et là, actuellement, le temps moyen de lock, ça, ce sont des états on-chain, donc on peut aller les vérifier, c'est supérieur à 6 ans. Donc c'est assez conséquent, ça va jusqu'à 15 ans. Et au début du lancement de X, il y a même eu quelqu'un qui avait locké à l'époque l'équivalent de 8,7 millions de dollars en Ether, qu'il avait converti en X et qu'il avait locké pour 15 ans.
Donc il y a une vraie confiance autour de la communauté par rapport à Richard Hart là-dessus, avec un temps de lock énorme, ce qui contribue donc à la raréfaction des assets sur le marché et donc à une plus grande volatilité vers le haut. L'inflation est de 3,69% par an, donc il y a une impression monétaire de 3,69% par an. Juste pour vous donner une idée, j'avais calculé ça. Donc si on part de 1 avec une inflation de 3,69% par an, au bout de 20 ans donc, on double la masse monétaire, donc il y aura 2 fois plus d'ex dans 20 ans. Est-ce que c'est important? Peut-être. Je ne peux pas vous le dire. Honnêtement, ça va dépendre du succès que la blockchain aura et de l'influx de nouvelles liquidités sur la chaîne. Les récompenses sont données via 3 moyens, bien sûr le trading, Uniswap, les pools de liquidité, les nouvelles émissions de tokens, les 3,69% par an, mais aussi les personnes sortant de leur période de lock avant la fin. C'est-à-dire que vous loquez vos sous et vous dites voilà, moi je lock pour 15 ans. Mais au bout de 5 ans, vous apercevez que vous avez besoin de vos sous. Donc vous allez pouvoir les déloquer. Et dans ce cas-là, vous allez recevoir une pénalité par rapport à ça au niveau des récompenses qui vous ont été attribuées et qui vont être redistribuées donc à la chaîne et notamment en partie à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Origin Wallet. Mais ça, je vais vous en parler sur la slide suivante. Alors les controverses, quelles sont-elles? La plus grosse d'entre elles, c'est la grosse concentration autour du Origin Wallet et de ses frères, et je mets les guillemets. En fait, lorsque le token a été créé, une majorité de tokens se trouvait donc dans l'Origin Wallet, c'est le nom qui lui a été donné. Richard Hart refuse de dire si cette Origin Wallet lui appartient ou non, on pourrait le croire. Et par la suite, donc, ça a été distribué à d'autres, disons, wallets que je vais appeler sub-origin parce qu'ils ont été créés à la création de X quasiment. Et donc là, on aura une concentration assez énorme des liquidités qui va dans les 88% je crois, d'après certains articles. En tout cas, assez énorme. Pour l'instant, aucun de ces Origin Wallet n'a vendu de token. Ça pourrait être le cas, hein. Si ça le fait, effectivement, on va vers un gros dump de X. Et donc, ça aurait été le scam du siècle. Puisque si je vous montre sa market cap tout à l'heure, vous allez voir qu'on est arrivé à des niveaux assez hallucinants au niveau de ce que représente X aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier gros souci où il y a un risque constant qu'on dump, que le prix dump de manière violente. Cependant, la deuxième controverse, c'est Richard Hart lui-même, alors pas en tant que personnage un peu controversé, mais plutôt en tant que figure proéminente de X. Qu'est-ce qui se passerait si celui-ci disait un jour, tiens voilà, là je pars vraiment à la retraite, entre guillemets, même s'il l'est déjà, pour dire je lâche le projet X, enfin je peux toujours avoir mes coins, je les vends pas. Il refuse d'ailleurs de commenter sur le fait s'il a ou non des X et combien il en a. Donc quand il va dumper, on va pas savoir si c'est lui qui dump ou si c'est un de ses origines wallet qui n'est pas forcément contrôlé par lui, peut-être par un de ses amis, un développeur ou un tel. Je ne sais pas, personne ne le sait, ça reste très flou, c'est ce qui amène aussi beaucoup de critiques sur X, mais aujourd'hui la blockchain est très accrochée à son personnage et le culte qui s'est développé autour de X tourne autour de Richard Hart, un peu comme le Dogecoin autour de Elon Musk. Si Elon Musk venait à dumper ou à dire voilà Dogecoin je lâche, Tesla n'accepte plus de Dogecoin, qu'est-ce qui se passerait? En fait là vous avez les ingrédients d'un cocktail explosif dans les deux sens, mais survitaminé. C'est également la même chose sur les grosses cryptos, Bitcoin y compris, puisque la majorité des bitcoins sont concentrés sur quelques wallets. Je vais vous le montrer. Ici, vous avez les data on-chain, donc sur le registre public de Bitcoin, c'est la magie de la blockchain. Et vous voyez que la majorité des coins, c'est-à-dire cette partie-là, 95% des coins de Bitcoin sont concentrés dans 2% des portefeuilles. Donc on a beau dire ce qu'on veut, Bitcoin c'est fantastique, etc. Et je pense que ça l'est, mais ça n'est pas le sujet. Vous êtes soumis au même risque, mais moins grand. C'est-à-dire que ce n'est pas tous peut-être la même entité, ou en tout cas le même groupe qui contrôle l'ensemble des coins de Bitcoin. Et je peux faire ça sur d'autres, notamment coins, comme par exemple, vous allez voir ici sur cette image, est-ce qu'on va avoir une bonne qualité? Je ne pense pas. C'est dans le rapport Messari qui a été publié récemment. Alors sur cette image, comment il faut la lire, c'est que la partie bleue, c'est la partie qui a été mise en vente au public, donc détenue par le grand public. Le reste, c'est les développeurs, les insiders, les premières personnes vraiment qui étaient sur le projet, les fondateurs, etc. Donc plus c'est bleu, plus c'est décentralisé. On peut voir qu'Ethereum, mais aussi Cardano, EOS, Tezos, Cosmos, eh bien ça présente une décentralisation plutôt importante. Au contraire de Solana ou Avalanche, deux blockchains qui ont bien réussi, mais qui sont ultra concentrés. Sur Solana, c'est encore pire, 48% des tokens sont détenus par les insiders, donc vraiment par les fondateurs et leurs investisseurs au départ. Pour autant,
on n'en parle pas autant et ça n'empêche pas le succès de ces blockchains-là et d'aller vers le haut. C'est-à-dire que tant que ce groupe-là, au départ, tient et ne vend pas, eh bien, ça contribue à la raréfaction du token sur les marchés et donc à l'explosion de son cours, comme ça l'a été pour Solana. Mais il en va de même pour Avalanche également. Et de manière plus large, si on va regarder du côté d'Amazon ou de Tesla, ou des grosses entreprises comme Facebook avec Mark Zuckerberg, etc., les leaders emblématiques, les fondateurs emblématiques ont une grosse part de leur société qui n'ont pas forcément vendu pendant un très longtemps. Jeff Bezos a commencé un peu à lâcher ses actions Amazon une fois qu'il a quitté son poste de CEO pour tenter d'aller dans l'espace. Elon Musk a encore un paquet de ses actions Tesla, pareil pour Mark Zuckerberg. Et pour autant, ce sont des entreprises qui ont explosé au niveau de leur capitalisation boursière. Ce qui se passe là, c'est que c'est du concentré, c'est que le projet est encore jeune, donc il se repose encore énormément sur Richard Hart, à la fois pour sa communauté, mais à la fois pour le nombre de tokens qui pourraient être détenus par lui ou son groupe. Ce qui entraîne aujourd'hui donc que X devient le vilain petit canard, puisqu'il est boudé par à peu près toute la communauté, je dirais, institutionnelle de la crypto, pas forcément par les retail et par les personnes sur Discord ou quelques personnes sur YouTube, mais c'est plutôt rare. La plupart du monde crypto boude X. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. C'est-à-dire que le coin n'est pas listé correctement sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, etc. Richard Hart, lui, ne veut pas, enfin, lui dit qu'il ne veut pas, je ne sais pas si c'est les plateformes qui ne veulent pas ou lui qui ne veut pas, mais peu importe, lui dit qu'il ne veut pas lister son coin sur les plateformes centralisées, parce qu'il dit que c'est le mal, entre guillemets, c'est-à-dire que le rêve du Web3, c'est un peu la décentralisation d'Internet. Ce qui se passe majoritairement aujourd'hui, c'est que les possesseurs de coins et retail confient la plupart de leurs coins aux plateformes centralisées, en ne les déménageant même pas sur des wallets. Une fois leurs achats faits, il y a des coins qui traînent sur Binance, Coinbase, etc. Depuis des années, les personnes ont acheté des Ethers ou des Bitcoins ou autres et les ont simplement laissés sur ces plateformes centralisées qui ne sont pas sans risque comme la DeFi d'ailleurs, hein. Les deux peuvent être piratés. On a eu encore un exemple récent avec les 3,6 milliards récupérés de Bitcoin qui ont été piratés sur Bitfinex il n'y a pas si longtemps. Il y a Crypto.com qui est devenu énorme, qui sponsorise même un stade de basket aujourd'hui en NBA, qui s'est fait pirater il n'y a pas longtemps, etc. etc. Donc rien n'est sans risque. Pour autant, lui critique la centralisation actuelle qui existe, hein. Alors ça peut être un outil marketing comme un autre, hein. Je ne dis pas que parce qu'il a raison sur certains points, que X est forcément bon, d'accord? Récemment, vous avez aussi, par exemple, Binance qui a investi dans Forbes, peut-être pour contrôler l'information, je ne sais pas. CoinMarketCap a été racheté par Binance. Et laissez-moi vous montrer quelque chose. Donc, on va retourner sur le navigateur. On va aller sur CoinMarketCap et on va taper X, qui a été finalement listé, mais pas correctement. Et quand je vous dis correctement, c'est par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, X vaut 35 milliards de dollars par rapport aux coins qui sont en circulation, donc 173 milliards, 113 milliards de coins en circulation. À terme, ce chiffre de 633 milliards n'est pas juste, ou en tout cas, il n'est pas relayé par X qui ne donne pas son nombre de coins maximum et si c'est capé ou non, hein. Donc l'actuelle valorisation, c'est 35 milliards de dollars sur X. Et on va aller voir donc le classement des crypto assets. À 35 milliards, on se trouverait normalement entre Solana et Cardano. On serait au-dessus de Solana là, et on serait au coude à coude avec Cardano, donc on serait dans le top 5, puisque j'enlève l'USDC et l'USDT, qui sont tous deux des stablecoins. Donc on aurait Bitcoin 1, Ether 2, BNB 3, XRP 4, Cardano 5 ou X5. C'est devenu énorme en assez peu de temps. Ça a été lancé toute fin 2019, début 2020. Et si on va aller voir la courbe du prix, voilà, ça a démarré, vous voyez là, je ne sais pas il y a combien de zéros, il y a 3 zéros avant la virgule, et le prix actuel, il n'y a plus de zéro après la virgule, c'est 0,20 centimes de dollars en ce moment. Bien sûr, là, c'est à corriger comme le reste des cryptos depuis la chute du Bitcoin. Cela dit, c'est resté relativement fort tout de même, témoignant de la forte communauté autour de X, comme c'est le cas d'ailleurs autour de Shiba ou Doge,
où vous avez des hodlers et une grosse communauté autour qui font que ces projets-là sont importants, bien au-delà de ce que les fondamentaux en disent. Le volume, lui, est plutôt faible par rapport au market cap. Vous voyez qu'il est de 12 millions seulement. Alors Richard le conteste, je ne sais pas à raison ou à tort, peu importe. Est-ce que ça vient du fait que c'est tradé principalement que sur Uniswap? Peut-être. Est-ce que ça vient aussi du fait du grand nombre de personnes qui ont stacké leur coin? Possible également. Reste que la performance de X est assez incroyable et que ceux qui avaient acheté avant, même sans locker, vous n'êtes dans l'obligation à aucun moment de locker vos coins. Bien sûr, des récompenses de staking ou de lock sont données dans ce cas-là, mais si vous ne le faites pas, eh bien, vous auriez très bien pu vendre à plusieurs reprises et être en hausse largement. Et tout là, quand je vous parlais soit de l'affaire du siècle, entre guillemets, pour ceux qui avaient acheté avant et qui ont locké, et soit de l'arnaque du siècle, et simplement, s'il vient dumper, eh bien, il dump 35 milliards sur le marché. Je ne dis absolument pas que c'est ce qu'il va faire, je n'en ai aucune idée, mais son explosion du prix vient de la forte concentration qu'il y en a autour de Richard Hart, à la fois, je vous ai dit, en termes de coin, mais aussi en termes de communauté. Il n'y a quasi aucune couverture médiatique traditionnelle, et je mets traditionnelle entre guillemets, sauf pour signaler soit une possible arnaque, soit une sous-performance de X, comme on l'a vu, qui est plutôt rare. Et à nouveau, je vais vous montrer ça. On va retourner donc sur Google et on va taper X, journal du coin par exemple. 8,7 millions de dollars en étant bloqués pendant 15 ans, donc c'était en 2020. Et si on va lire un petit peu l'article, ce qui est mis en gras, c'est plutôt à chaque fois des notes pour faire très attention, peut-être une exagération sur la légitimité du projet. Par exemple, là, vous avez une phrase où il est écrit: tous les indicateurs laissent à penser que cette plateforme n'a rien de légitime. Et en conclusion, bien que le projet n'ait pas été officiellement estampillé d'arnaque par la communauté crypto, celui-ci reste tout de même extrêmement douteux. Les projets crypto-monnaies assurant richesse et prospérité à leurs utilisateurs sont rarement les plus honnêtes. Et j'en ai aucune idée, hein. Si c'est honnête ou pas, peut-être que Jean Laducan a raison, cela dit. Mais si on cherche plus loin, eh bien, il n'y a plus aucun article sur la surperformance de X par rapport au reste du marché. Rien, je ne dis pas que le truc, il faut en parler absolument, mais quand on parle des certains tokens qui explosent x 10, x 100, x 200, x etc., X a explosé plus de 3000, 4000%, donc depuis 2 ans, personne n'en parle. On s'en fiche. Si on va regarder du côté de crypto, c'est une autre plateforme de news, entre autres, de la crypto. À son lancement, c'est X, le nouveau projet louche de Richard Hart. Et ensuite, plus aucun article, le flou total, le trou, rien du tout, zéro. Alors que même Dogecoin ou Shiba peuvent être présentés avec, je pense, des risques tout aussi similaires que X. Et pour autant, ces tokens-là, on en parle parce que peut-être que les figures qui les portent, notamment Elon Musk, est moins controversé que Richard Hart. Si on va regarder du côté anglo-saxon, on va aller sur Cointelegraph. X. Cet article-là date donc du 15 mai 2020 en disant que X n'arrive pas à enlever donc le label de scam à son projet alors qu'on approche des 1 milliard de capitalisation. Puis on atteint donc les 35 milliards. Là, c'est un article qui date de son lancement. On parle donc de Richard Hart comme personne controversée, et à raison, c'est une personne controversée. Là, ça parle de la campagne de pub faite par Richard Hart par rapport à X, et c'est vrai qu'il en a fait une plutôt agressif dans les magazines, dans les rues, on peut voir ça, voyez, ça c'est dans les bus de Londres, mais ça n'est pas la première, hein. Les plateformes font de la pub pour elles-mêmes également, certaines cryptos le font également. Ça ne veut pas dire parce que vous faites de la pub pour être crypto que c'est un scam. Est-ce que quand crypto.com sponsorise un stade de basket à son nom, c'est un scam? Est-ce que quand Tezos va sponsoriser Manchester United, c'est un scam? On va aller voir ça, Tezos, Manchester United. On va montrer l'image plutôt, ça va être plus parlant. Voilà, Tezos, est-ce que ça c'est un scam? Non, enfin je pense pas. Après, je m'intéresse pas des masses à Tezos. Donc, quand on va chercher X aussi sur CoinDesk, un autre gros un autre gros journal dans le monde de la crypto, X CoinDesk, rien du tout, absolument rien. Le vide intersidéral, personne n'en parle. Donc le vide intersidéral, vous voyez que personne ne parle de X. Ça n'est pas listé correctement dans les rankings des différents sites de ranking qui promettent pourtant une certaine transparence au niveau des remontées d'informations de la crypto. Et donc ça fait de X vilain petit canard, ce qui contribue notamment à son succès. Souvent les cryptos qui sont soit beaucoup aimés, soit détestés, ou les deux en même temps, comme c'est le cas de X, tant qu'on va dire le fondamental ici, c'est vraiment que Richard Hart ne vende pas et qu'il reste à la tête de X en tant que figure emblématique, eh bien ça tient la route. Et ça va vers le haut comme Doge, comme Shiba.
Sachez qu'il y a une plainte qui a été déposée contre CoinMarketCap et Binance, puisque Binance a racheté CoinMarketCap aux USA, et ça n'a pas été donc de l'initiative de Richard Hart, mais plutôt des hodlers des tokens de Hex qui s'appellent Hexican. C'est le nom qui se donne, bon, pourquoi pas après tout. Alors la question à 1 million de dollars, est-ce qu'il faut acheter du Hex? Honnêtement, j'en sais rien, à vous de voir. Vous avez là, je pense, une vidéo un peu complète sur la présentation du projet Hex et par rapport à ses risques. Je dirais même son risque, puisque pour moi tout tourne autour de Richard Hart. Vous aurez sans doute une analyse différente par rapport à la mienne, et pourquoi pas, je vous ai donné les tokenomics, je vous ai donné le lancement du projet et le contexte actuel, comment Hex se trouve au niveau du monde de la crypto. Alors est-ce que j'ai du Hex? Non, pas exactement. Et le pas exactement, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo que j'espère publier soit dans la foulée, soit dans les jours à venir pour vous parler de la suite, non pas forcément de Hex, mais de la suite des projets de Richard Hart. Donc effectivement, je vous ai dit à la fin ce que j'allais vous dire par rapport à ma position sur Hex et je vous laisse un peu sur un cliffhanger. Sur ce, je vous laisse là. Je ne sais pas si je refais une vidéo dans la foulée pour vous expliquer la suite, qui me paraît plutôt intéressant et important à savoir. Autrement, je vous souhaite un bon dimanche à tous, et si vous avez apprécié ce travail, merci de liker la vidéo et de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne.